Mpaka takimbia. Piga ndani. Il faut me sentir, il faut me yoka. Progresser, progresser. Mbote na balandi ya RDC Monde bino batu bozuli bakuya kolanda biso na tongwa lelo. Merci beaucoup na confiance bozo continuer toujours kopesa biso. Tozape toujours ensemble na bino bokoto ebele yebisande kwaza pembeni na yoke makambo ebandi na RDC Monde TV actualité ye. Comme nous l'avons toujours l'habitude de vous informer mesdames et messieurs, nous sommes encore venus ce matin pour vous informer, surtout pour vous consommer ce qui est actualité dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quels sont les titres d'actualité qui font baise en République démocratique du Congo? Premier titre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé la fin progressive et graduelle de l'état de siège dans Nord Kivu na Ituri. C'est-à-dire, le président de la République a annoncé déjà qu'on suspendre ou qu'on mette fin à l'état de siège dans l'Est de Mboka na biso depuis un temps boyebi makamundenge lekaki. C'est un titre qui sera développé dans notre émission. Autre chose, non Kivu, les Wazalendo affirment avoir le contrôle total du territoire de Massissi. Au moment où je vous parle, Massissi est tombé entre les mains de Wazalendo. Autre chose, à l'est de la République démocratique du Congo, actualité Moussous Ezali, des casques bleus de la MONUSCO arrêtés pour des graves fautes de conduite. Au total, 8 casques bleus ou 8 soldats, il y a MONUSCO, n'a un officier suspendu dans le cadre d'une exploitation sexuelle. Toko développer en OP kakanakati ya émission d'Abisso. Et titre Moussous Ezali, Toko la kisabino en passant tournoi Yandeko Fayoulou. Ndenga zosa la tournée na ye. Au moins hier, il s'est retrouvé à Bongayasa dans le Kwilu, là où il a tenu son meeting. Toko la kisabino penabilili. Et puis en passant aussi autre sujet. Au Italie, président de la République, Lobby Azalaki honoré, Azwaki titre et doctorat, il est désormais docteur, il y a honoris causa. Honoris causa, c'est un diplôme de mérite. Il y a doctorat Oba Pesaki, président de la République, na Unikin. On en parle aussi dans cette émission. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout. Nous sommes là juste pour vous informer par rapport à l'actualité. Merci beaucoup de votre confiance. Merci de vous abonner massivement. Merci de partager, de liker et de commenter en quelque sorte. Ça nous fait la joie, ça nous donne encore le courage de bien travailler. En tout cas, nous acceptons tout ce que vous nous donnez comme remarque, tout ce que vous nous donnez comme geste pour améliorer ou avancer dans le travail. Bana membre nyonso ya RDC Monde, je vous aime beaucoup. Bozana motema. Et mbote pe clin d'œil na maman Pauline Lumumba, o azali mokambia association RDC Monde. Merci beaucoup na bino nyonso bisika nyonso bozwami bozolanda biso. Torobandana titre haut. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé hier à la nation congolaise. Comme d'habitude, plus le président de la République a insisté na fin, il y a état de siège progressif, c'est-à-dire malembe. Na Est Mboka na biso, plus précisément, na province ya Ituri, na Nord Kivu. Vous savez qu'il y a eu la table ronde de Salamaki par rapport à l'état de siège ya Mboka na biso pour mettre fin. Et Samaloukonde, en tant que ministre,
Premier ministre Yambo Kanabiso, Amekagi un peu remettre entre les mains du président de la République le dernier rapport au Salaki à table ronde, et le président de la République sort maintenant de son silence par rapport à cette affaire pour dire que il va mettre fin progressivement dans l'état de siège dans 2 provinces on a cité. Et en dehors de ça, il a dit aussi que il a ordonné au gouvernement provincial de pallier avec tous les problèmes. Il y a barrière des salaires, il y a des députés provinciaux. Dans l'adresse naye, ameka gempe kolobelango, toko kende musikate, ndeko Joe Bouleri, a ko balancer image, dolanda, extrait, il y a propos, il y a président de la République, ou adresse, il y a président de la République à la nation, par rapport à Makambo Tolobeli, et puis tozo, on va continuer mission à mission. Congolaises et Congolais, mes très chers compatriotes, le 3 mai 2021, face aux menaces graves pesant sur l'intégrité de notre territoire et à l'insécurité récurrente vécue par nos populations de l'Est du pays depuis 3 décennies, je proclamais l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. En effet, conformément à mes prérogatives consacrées par les articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, je recourais à ce dispositif exceptionnel de gouvernance afin de répondre de la manière la plus appropriée et la plus adaptée à cette situation, en ce particulièrement dans la nature des actions à entreprendre dans ces zones opérationnelles où les ennemis de la paix devaient de toute urgence être affrontés et l'autorité de l'État restaurée. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Il demeurait limpide que la mise en œuvre de ce dispositif s'accompagnerait d'un régime restrictif des libertés publiques, non sans incidence sur le mode de vie habituel de nos populations, immédiatement sensibilisées à consentir à d'importants sacrifices en guise de soutien patriotique à cette lutte pour la survie de notre nation. C'est pourquoi, 2 années et 4 mois après l'entrée en vigueur de ce régime d'exception, aux conséquences tout aussi exceptionnelles sur le quotidien des populations sur terrain, et à la suite de plusieurs rencontres avec des sénateurs, les députés nationaux et les députés issus des 2 provinces, ainsi que des rapports de mission d'évaluation effectués par le Premier ministre, j'apercevais clairement le besoin d'une réflexion approfondie impliquant tous les acteurs concernés sur la question en vue d'obtenir les recommandations les mieux indiquées au sujet de la situation juridico-politique rencontrée dans ces 2 provinces. Cette réflexion devait toutefois avoir lieu tout en veillant à préserver les avancées significatives socio-économiques, politiques et sécuritaires acquises par la gouvernance militaire de l'état de siège. Face à la prolongation de cette situation exceptionnelle et soucieux de prendre en compte les aspirations profondes du plus grand nombre de forces vives de la partie est de notre pays, j'ai donc instruit le Premier ministre d'organiser et de convoquer une table ronde politique sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, organisée du 14 au 16 août 2023 à Kinshasa. Cette table ronde que j'ai voulu inclusive a connu, en plus de la participation des élus nationaux et provinciaux issus des provinces concernées, des délégués des institutions nationales, la participation active des forces vives d'autres provinces de la République, ce qui témoigne de l'élan de la solidarité affichée par les Congolaises et Congolais de tous bords derrière cette cause nationale. Mes très chers compatriotes, mus d'un sens élevé de patriotisme et de responsabilité,
Les différents participants ont travaillé d'arrache-pied durant les 3 journées allouées à cette table ronde pour proposer une option concertée en vue de pacifier définitivement les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, et ce, au regard de l'évolution du contexte sécuritaire, politique, économique et social. C'est ici le lieu de saluer l'engagement et le dévouement de tous les participants qui ont abattu un travail de qualité pour la cause nationale afin que les conclusions permettent aux institutions de donner une orientation nouvelle à cette mesure exceptionnelle. Très chers compatriotes, en ma qualité de garant du fonctionnement régulier des institutions de la République et de la continuité de l'État, j'ai examiné en toute responsabilité l'ensemble des recommandations formulées dans les 3 commissions de la table ronde. Après avoir échangé avec les responsables des institutions de l'État et entendu le Conseil supérieur de la Défense, j'ai pris la ferme résolution de conduire, sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée non plus, les populations des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu vers un allègement progressif et graduel du régime de restriction de l'état de siège avec les meilleures garanties de poursuite du maintien d'une pression maximale sur les ennemis de la paix. C'est pourquoi, prenant la juste mesure de l'impérieuse nécessité d'un retour sécurisé de nos populations à une vie civile et citoyenne normale d'une part, et des avancées enregistrées au cours de la gouvernance sous l'état de siège d'autre part, notamment l'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones des 2 provinces concernées, j'ai opté en toute responsabilité pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel au terme duquel cette situation exceptionnelle devra connaître sa fin. S'inspirant des tendances dégagées des travaux de la table ronde, ce dispositif transitoire consistera au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui sont déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce qui implique la levée des restrictions des libertés constitutionnelles de tous les citoyens et plus particulièrement la libre circulation des personnes et de leurs biens en mettant fin au couvre-feu, la liberté d'association, de manifestation pacifique et de réunion dans le strict respect des conditions légales. Ceci est d'autant plus important que les différents acteurs engagés au processus électoral ont droit à y participer pleinement et sans entrave aucune. Dans le même ordre d'idées, j'engage le gouvernement central à régler sans délai les arriérés d'émoluments des animateurs des institutions provinciales mises en veilleuse par l'état de siège, tel que cela leur est garanti par l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège. Il va sans dire qu'en plus de leurs compétences matérielles, les juridictions civiles, du reste compétentes pour gérer les contentieux électoraux, recouvrent le plein exercice de leurs compétences répressives, à l'exception de quelques préventions liées à la sûreté nationale qui relèveront, elles, des juridictions militaires. Mes très chers compatriotes, après l'état d'urgence sanitaire, les mesures de ce dispositif transitoire et graduel de l'état de siège nous conduisent dans une nouvelle expérience constitutionnelle de gestion des situations d'exception. Elle marque notre détermination à défendre jusqu'à la dernière énergie notre intégrité territoriale, notre souveraineté et notre dignité comme peuple. En effet, nous sommes un peuple qui a su démontrer tout au long de son histoire une capacité de résilience hors du commun face à l'adversité pour défendre les idéaux de paix, de justice, de dignité et d'unité. J'invite la population des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu à accompagner et à soutenir les autorités civiles et militaires dans l'accomplissement des mesures de ce nouveau dispositif en vue de garantir l'avènement d'une paix durable sur toute l'étendue de notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Voilà, Wana Bolandi ezali discours et président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la nation.
Nyonso Otolobeli ne Bandeli. Je pense que c'est tout ce que vous avez suivi au président Alobi. Donc, quand on a un deuxième sujet, Tolobelana nous kaka makambo etali président de la République avant to kende na makambo est. Lobby ezalaki investiture ou président de la République azalaki honoré azwaki titre honorifique, c'est-à-dire docteur, professeur ebele ya unikin pensa ki kopesa président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo un titre honorifique honoris causa oezali un diplôme de mérite par rapport aux réalisations du président de la République. Na union son président de la République a sali de le début à mandat nae tina sikoyo tout ce qu'il a réalisé. Alors le front de professeur ya unikin obomoni tokolaki sabino peut-être na ba photo obalati babilamba balati wana ils se sont décidés de donner un titre honorifique au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et titre wana ezali ça s'appelle honoris causa. Donc c'est comme ça qu'on a dénommé ça. Un titre honorifique prouvant les réalisations. Un moment où une manière de remercier le président de la République par rapport aux réalisations naïe naba domaine nyonso. Depuis qu'il a été élu comme président de la République jusqu'en ce jour. Wana tolobeli makambuya président de la République. Tolo mwanangambu président de la République. Tokende sikoyo na ngambu ya Est. Guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Bana Congo, diaspora congolaise, bisika bozwami, bon retenir eloko. Lobby, les Wazalendo ont affirmé avoir totalement le contrôle du territoire de Massissi. Au moment où je vous parle, Massissi est entre le main ya ba Wazalendo, bango batu bazo réunion. Donc ils sont en train de régner. Je vais vous montrer même les images comment ils installaient armes na bango, ba Wazalendo, comment ils ont pris possession ya Massissi. Alors en dehors de ça, hier dans un communiqué officiel, c'est que nous avons vu, on va vous prouver ça, un communiqué officiel, le M23 en train de demander na bandeko na bango, ba compatriotes na bango, na ba cadre ya mouvement, il y a 24 novembre, 23 novembre plutôt, ba sengi na bandeko na bango, ba sa la évacuation et demeure na bango ya évacuation selon ce qu'ils ont dit, ça serait Bunagana. Ba lobby ba dépêcher bandeko na bango ba senga ki bango parce que ba commis trop menacé par les Wazalendo. Alors, bah, Monique, non, en tout cas, ils sont au bout. Il faut pas céder. Alors qu'on cède, na bango, bah, sengi na bandeko na bango, bah, qui m'a abandonné, bah, qui ne se réfugier na nous, na nini na Bunagana. Or, bah, stratégie est multipliée par les Wazalendo. Oh, bah, ça, la fierté, en actuellement. Donc, je vous confirme, je vous affirme encore une fois de plus, qu'actuellement où je vous parle, Massissi tombé entre les mains de Wazalendo. Je vais vous montrer même les images. Joe d'ailleurs, poto que ne musikate, okoki ko balancer les bango, image batala ndengenini, les Wazalendo étaient en train de s'installer ou bazo prendre possession ya Massissi. Tangu ba komi na Massissi ba bengani ba M23 na ba ADF et comment ils ont pris possession ya esika wana. Chela bango image balanda. Hii ni matio yenye tulitengeneza tukasudia kwa chuma zingine. Hii ni mavisi na mabulo zenye zinatoka kumagari na kumamoto. Tunafonde. Haiko vitu yenye bazungu walitengeneza. Hapa tulisude machuma za kutengeneza milango tukasude. Hii ni chuma ingine yenye tuliwabandika kwa huyu tukasude kisha tukapata miguru juu tunajua kisi silaha inakuwaka. Tulitengenezea miguru kusudi tupate kuitumikisha. Lakini MONUSCO ilisema M23 iko nguvu. Wewe hauogope na hii silaha moja tu? Tuna haki ya kupigania nchi yetu. Tutaogopa twende wapi? Wakati yenyewe wanataka kutunyang'anya udongo na udongo njoo mtu. Tutaishi wapi tukishaogopa? Hatustahili kuogopa kwa sababu mtu mwenyewe alianza pigana na mkuki na upanga hawezi ogopa. Na bado hawayaona kitu kwa sababu hasira tunayo ya zaidi sana.
tunaendelea meme na watoto yetu watakuwa nyuma yetu. Hata haki za binadamu zinasema tusitumikishe mtoto. Mtoto ataacha jeshi iache kazi, sie tubakie tuko tunateseka, ataishi wapi? Tutapigana na mama zetu, na mfano njoo hii. Huyu ni mwanamke mwenye tuko naye kwanza na mapambano. Mfano njoo hii, na bibi yetu watatuunga mkono. Meme na wazazi yetu wenye barisha zeeka nao watakamata mikuki. Mnapigania nini lakini? Kwa sababu tuko tunapigania haki yetu. Bakisha kutunyanyasa batunyanganye inshi megabuliwa, sie tutaenda wapi? Wana bolandi ba wazalendo ba patriote ndenge bazo sale sengo ya ba congolais partout bozo landa biso. Bon moni na ba image comment bazu possession ya Masisi en train d'installer même parce que ngana yokaka vraiment Swahili mingite. Mais je pense que bino batu bolandaka Swahili boza libanda mboka. Vous avez suivi ce que le monsieur l'a expliqué na ba congolais. C'était en Swahili, je ne sais pas trop expliquer, mais le message que je vous donne, c'est ce que je pense que le monsieur est en train de dire dans la vidéo auto la kisibino. Autre chose, Namboka Nabiso, vous le savez bel et bien que les casques bleus de la MONUSCO, bayaki awa poba sala musala. Mais tu déploras plusieurs fois, tu déploras que le casque bleu ya MONUSCO, baya kosala tourisme na mboka na biso. Et l'autre fois, vous avez eu même des soupçons. Ouais, comment dit que non? Ils sont en train de collaborer, baya kosala na tourisme en collaboration avec les M23 au lieu de faire le travail où ils allaient qui prévu bakoka ki kosala na mboka na biso pour mettre la paix à l'est du pays. Mais ce que nous vivons, c'est le contraire. Et je vous informe que il y a 8 casques bleus. 8 casques bleus ont été arrêtés na Estambo Canabiso. Quelle est la cause où ça que ba casque bleu wana? Donc je répète que 8 casques bleus na un officier militaire. Un officier militaire bakanga ki bango pour des raisons il y a exploitation sexuelle. Vous êtes allés travailler, mettre la paix, sensibiliser. Vous êtes une mission onisienne pour maintenir la paix à l'est du pays. Bon, comme il y a bien makambo ya ba sexe tape. Bon, comme il y a bien makambo ya exploitation ya ba sexe. Voilà comment les casques bleus sont en train de se comporter à l'est du pays. Et ils sont aux arrêts. 8 casques bleus. Il y a un officier suspendu dans le cadre de l'exploitation, il y a sexe. Quel est votre travail, vous, les casques bleus? Est-ce que les Congolais qui réclamaient votre départ, le président de la République qui l'a dit haute de la tribune, il y a New York, que non, vous devez quitter le pays. Azanator? Est-ce que Bazanator? Est-ce que moi qui dis ça, moi Juvenal Lundi ça, on a le dit que votre travail, ça ne m'a jamais convaincu. Ceux qui ont eu décision, on a le dit que non, vous devez partir. Nazanator, ça c'est mon pays. Je suis congolais et je le répète que je suis congolais de père et de mère. J'aime mon pays. Comme maman Pauline a lingaramboka oyo, comme papa Peggy a lingaramboka oyo, comme bandeko nyonso bazali banda mboka. Bino nyonso bazali banda mboka, la diaspora congolaise bolingaka notre pays. C'est comme ça que moi aussi j'aime ce pays. Voilà un peu ce que j'avais à vous donner comme information par rapport à Yalelo. Et pour nous chiter, dans la bino image, il y a tourné. Il y a Ndeko Fayulu. Vous savez que Fayulu est en train de circuler dans le Bandundu. Alors hier, il s'est retrouvé à Bongayasa où il a tenu son meeting devant cette population-là. Ndeko Jo Bouleria Oche la bino image, Botalaka extrait. Qu'est-ce qu'il a essayé de dire la population au Bayamba qui est peut-être que nous avons clôturé l'émission Nabiso. Now,
kusolola mukigongo. Ofeti kusolola mukimbala. Ami ngena munenu. Ami gimbala giami loya na bimbo. Gimbala giami gena gimbala kikisasa. Voilà, ça c'était Fayoulou à Bongayasa dans le Grand Bandundu où il a tenu son meeting devant cette population Obayaki Koyambaye. Bon, Monique, il est en train de continuer, c'est un candidat et il est en train même de chercher à l'objet que lui, il est le seul candidat, comme il y a opposition, il a été choisi depuis 2018 par la population congolaise. Donc ça, c'est très grave. Donc, Fayoulou Amonagati Lelo, il est Azaka candidat comme il y a opposition. 24 candidats à la présidentielle de 2023. Sur 24 candidats, le président Félix Tshisekedi est le seul candidat contre 23. Les 23 là, il y a opposition, paix, société civile. Guerre des esprits, le 23 décembre. Qui vaincra? Est-ce que c'est Fatou Béton? C'est le camp de l'opposition. Une question qui reste en suspense. Une question qui reste pendante. À vous de répondre. Ceux qui vont s'appeler dans l'analyse de la politique, beaucoup qui s'abonner. Ici, en tout cas, c'est les informations à temps réel. Tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux partager et ça nous fait toujours du bien. Merci beaucoup pour la confiance et tout de suite sur votre chaîne RDC Monde TV. À plus tard.